Bienvenue dans Strictement Diète, le podcast dans lequel je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent sur l'alimentation, la santé, le sport, etc. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Robin, je suis diététicien, aussi connu comme le diététicien le plus discipliné de France et de Navarre. Donc sur ce, place à la question du jour. Pourquoi manger sain ne garantit pas une perte de poids? Donc ça, c'est vraiment une erreur, quelque chose que j'entends souvent de ah, je comprends pas pourquoi je ne perds pas de poids, je mange sain, ou ah, je mange sain, donc normalement je devrais perdre du poids, je devrais pas en prendre, je comprends pas. Et en fait, une fois de plus, c'est un manque de précision. C'est-à-dire que manger sain, ça ne veut absolument rien dire. Ce qui pour moi est une alimentation saine, pour mon voisin, ça sera peut-être pas une alimentation saine et vice-versa. Ce que lui va manger et trouver sain, peut-être que de mon point de vue, surtout en tant que professionnel, ça peut ne pas me paraître sain, alors que pour lui, oui. Donc déjà, on a un problème à ce niveau-là, donc il faut bien définir les termes. Maintenant, manger sain, peu importe comment on le qualifie, si manger sain, c'est manger le plus d'aliments bruts possible, c'est des aliments aussi de qualité, c'est des aliments, par exemple, manger de saison, pourquoi pas bio si on a les moyens, etc. Si manger sain, c'est ça, et manger sain, c'est bien équilibrer, entre guillemets, ses repas, c'est-à-dire toujours avoir une source de protéines, une source de bonne graisse, une source de glucides, entre guillemets, lents, complexes, on peut appeler ça comme on veut, en tout cas une bonne source de glucides et des fibres avec les légumes. Si ça, c'est un repas équilibré et que nos repas sont composés comme ça, et c'est ça notre définition d'une alimentation saine, il y a une chose qu'on ne prend pas en compte, c'est l'apport énergétique. C'est-à-dire que dans un cadre, dans un objectif de perte de poids, le seul élément le plus important, c'est le déficit calorique. Si on veut perdre du poids, il faut manger moins que ses besoins. C'est aussi simple que ça. Et manger sain, ça ne veut pas dire manger moins que ses besoins. C'est deux choses qui sont complètement différentes. On peut manger des fast-food, des McDo, des pizzas, des kebabs, des burgers et être en déficit calorique et perdre du poids. Par contre, sur le plan santé, c'est sûr que là, on est en train de se flinguer. Clairement, on est en train de s'empoisonner. Mais on peut perdre du poids comme ça. De la même manière que on peut avoir une alimentation hyper saine, manger des fruits et légumes de saison dans des quantités adéquates, manger des féculents entre guillemets complexes, ne pas abuser sur les viandes, prendre des viandes blanches, du poisson blanc, rajouter des bonnes huiles, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, manger des fruits oléagineux, ne pas faire 50 repas dans la journée. Tout ce qu'on pourrait avoir appelé une alimentation saine, si on ne mange pas moins que ses besoins, si on n'est pas en déficit calorique, on ne perdra pas de poids, aussi saine que soit notre alimentation. Donc il faut vraiment bien faire la part des choses entre, d'un côté, l'alimentation saine, l'équilibre alimentaire, etc. Et de l'autre, la thermodynamique, donc le fait de manger moins que ses besoins. Et une fois de plus, question de précision, si on veut perdre du poids, il faut compter ses calories, il faut peser ce qu'on mange. Et dans un second temps, les macros, c'est aussi très important quand même. Il n'y a pas que le total calorique. Les macros, ça va être important, notamment si on veut vraiment pousser la perte de poids. C'est ce qui va faire la différence. Mais sur une perte de poids classique, entre guillemets, théoriquement, on peut se passer des macros parce que ce qui compte, c'est vraiment la balance en énergie, les dépenses, les apports. Si on a moins d'apports que de dépenses, on perd du poids. Si on a plus d'apports que de dépenses, on prend du poids. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, l'idéal, c'est dans une perte de poids, c'est à la fois d'être en déficit calorique, donc de manger moins que ce dont on a besoin, tout en utilisant des aliments qui sont sains. Pourquoi? Pour la santé, bien sûr, et puis souvent, les aliments qui sont sains, c'est des aliments qui vont avoir tendance à plus nous rassasier, à plus nous caler. Donc, on va pouvoir manger un volume plus conséquent, donc pas forcément avoir l'impression de se restreindre. Et manger sain, ça ne veut pas dire ne pas manger des choses qui ont du goût. Une des erreurs que font beaucoup de gens, c'est qu'ils ne cuisinent pas avec des épices. Il y a peu de gens qui utilisent vraiment des bonnes épices, que ce soit après, ça, c'est les goûts et les couleurs, mais le gingembre, le curcuma, le piment d'Espelette et tous les piments de manière générale, le poivre, les herbes aromatiques, qu'est-ce qu'on a d'autre, le clou de girofle, hein. Il y a une infinité d'épices, la cannelle, etc. Et ça, je trouve que c'est un gros problème. Il faudrait que les gens se remettent à cuisiner avec plus d'épices. Aussi, souvent quand on dit alimentation saine, les gens ils pensent à une alimentation sans matière grasse. C'est une erreur.
Une alimentation saine, c'est une alimentation avec des bonnes matières grasses, comme par exemple de l'huile d'olive si c'est des plats qu'on ne fait pas trop chauffer, comme tout ce qui est fruits oléagineux, comme tout ce qui est avocat, des sources les œufs aussi par exemple, très bonne source, de l'huile de colza pour tout ce qui est préparation froide. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait que une alimentation saine, c'est l'idéal, et pour perdre du poids encore plus. Parce que dans une alimentation saine, souvent on a beaucoup de fibres, donc beaucoup de légumes, on a aussi des fruits. Et ce qu'il va falloir, c'est juste moduler les quantités de féculents, les quantités d'huile. C'est-à-dire que faut pas mettre la moitié de la bouteille. Une cuillère à soupe, 10 millilitres, ça suffit. Ça permet de vraiment mettre du goût, amener du goût. Si on ajoute à ça des épices, on peut mettre aussi des petits condiments, comme par exemple de la moutarde. Personnellement, je suis un grand adepte de la moutarde. C'est quelque chose où on va pas en manger des quantités énormes, donc on va pas manger tant de calories que ça. Une bonne moutarde avec des bons ingrédients, il n'y a pas de problème, ça se trouve, avec juste graines de moutarde, vinaigre. Voilà, faut éviter qu'il y ait du sucre dedans, faut éviter qu'il y ait certains conservateurs, etc. Mais ça se trouve, de préférence bio ou origine France, les graines de moutarde. Il y a de l'eau aussi. Et souvent, il y a aussi du sel, bien sûr. Donc, ça peut être très salé. Mais en soi, on en mange des quantités qui sont assez faibles, en tout cas pour ce qui est de la moutarde. C'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur des condiments, comparé à du ketchup, de la mayo, etc. Parce que souvent, on a tendance à en mettre énormément. Alors que la moutarde, vu que ça pique, la plupart des gens, ils en mettent pas énormément. Et par contre, ça vient vraiment donner du goût, en plus des épices. Donc voilà, là je suis en train de divaguer un petit peu, donc je pense avoir fait le tour de la question de pourquoi manger une sain ne garantit pas de perte de poids. Donc pour faire un petit résumé, manger sain, ça ne veut pas dire manger moins que ses besoins. Or, pour perdre du poids, il faut manger moins que ses besoins. C'est aussi simple que ça. Donc manger sain, c'est pas une garantie qu'on perd du poids. Maintenant, dans un objectif de perte de poids, manger sain, c'est clairement une très bonne idée. Il faut juste faire en sorte que notre alimentation soit saine et soit en dessous de nos besoins. Et là, on va perdre du poids tout en favorisant une bonne santé, une bonne composition corporelle. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre une petite note de 5 étoiles, un petit commentaire et à partager le podcast à quelqu'un que tu connais, à qui ça pourrait servir. Si tu veux plus d'épisodes, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Et enfin, si tu veux me suivre un peu plus dans ma vie perso, tu peux me rejoindre sur Instagram ou TikTok. Donc sur Instagram, c'est robin.lediète et sur TikTok, c'est robindiète. Donc sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!